Il ose tout et on serait tenté de dire que c'est à cela qu'on le reconnaît. Lors de la rencontre au fort de Brégançon dans le Var lundi soir, Emmanuel Macron n'a pas hésité à faire la leçon à Vladimir Poutine sur sa gestion des manifestations moscovites. En effet, alors que la police russe a procédé à de nombreuses arrestations parmi les quelques milliers de manifestants mobilisés en Russie pour réclamer des élections dites libres, la France s'était exprimée cet été pour appeler à leur libération. Une position reprise par Emmanuel Macron en préambule de la conférence de presse organisée dans la maison de vacances présidentielle aux côtés de Vladimir Poutine. Ce que je crois aussi, c'est que parce qu'elle est européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs. Et c'est d'ailleurs au nom de cette place que nous avons pu appeler cet été à ce que la liberté de manifester, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de se présenter à des élections dans le cadre de tout pays au sein de ce Conseil soit pleinement aussi respectée en Russie. Une leçon de droits de l'homme que le président russe n'a pas relevée après l'introduction d'Emmanuel Macron, comme pour ne pas lui assigner un coup de grâce. Mais c'était sans compter l'allié désormais historique du président français BFM TV, la chaîne de Patrick Drahi. Elisa Bertholomé pour BFM TV. Une question qui s'adresse à vous deux, messieurs les présidents. Des vagues d'arrestations d'opposants ont eu lieu ces dernières semaines en marge de manifestations pacifistes à Moscou. Hier encore, à peine sorti de prison, un militant a été arrêté. Monsieur Poutine, comment l'expliquez-vous ? Après cette deuxième attaque, Vladimir Poutine n'a donc pas boudé son plaisir pour faire un parallèle entre la situation relative aux manifestations en Russie et en France. Peut-être que il y avait une certaine raison pour les policiers qui les avaient arrêtés. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas qu'en Russie. Je suis invité par le président français, je suis un peu mal à l'aise en le disant, mais vous savez tous que pendant les manifs des Gilets jaunes, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été blessées. Il y avait des policiers qui avaient été blessés. Et on ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe, mais on va toujours respecter la loi. On ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe. Une réponse qui semble courtoise, mais dont la traduction aurait été en réalité édulcorée par l'interprète. En effet, dans les propos tenus dans sa langue, Vladimir Poutine aurait effectivement parlé de 11 morts et 2500 blessés parmi les gilets jaunes, selon les calculs des autorités russes. La version moins polémique est évidemment celle qui a été diffusée par TF1, France 2 et BFM TV, quand Russia Today diffusait une version plus fidèle aux propos du président russe. Pour autant, Céline Pigalle, la directrice de l'information de BFM, a expliqué que l'interprète n'avait pas été choisi par la chaîne, mais par l'équipe de captation des images de la conférence. Quoi qu'il en soit, au-delà de cet élément étonnant, l'attitude d'Emmanuel Macron quand il a dû répondre montrait toute l'ampleur de sa gêne. Le président a raison aussi de permettre de faire les distinguos qui conviennent entre les situations dans nos pays, parce que partout dans nos pays aujourd'hui, il y a des manifestations, on le voit, qui se tiennent. Ce qui est important, c'est que quand on a contracté souverainement les traités, on les respecte. Et nous avons d'ailleurs, la Russie comme la France, contracté des accords internationaux qui font que nous avons ensemble décidé, avec beaucoup d'autres, que la liberté d'expression, d'opinion, de manifestation, de se présenter librement à des élections, soit respectée dans nos démocraties. Une déclaration qui fait directement écho aux manifestations des Gilets jaunes sévèrement réprimées par les ordres du ministère de l'Intérieur Christophe Castaner. De quoi accompagner les propos d'Emmanuel Macron avec une saveur toute particulière. Nous avons ensemble décidé, avec beaucoup d'autres, que la liberté d'expression, d'opinion, de manifestation soit respectée dans nos démocraties. Une conférence de presse qui aura donc eu de quoi amuser, alors que des sujets cruciaux tels que la Syrie, l'Iran et l'Ukraine devaient être à l'honneur de la rencontre entre les deux chefs d'État. À quelques jours du G7, la passe d'armes au détriment du président français s'est finalement imposée comme temps fort du rendez-vous.